Suivez-moi. Une chambre a été ouverte pour vous. Je vais vous y conduire, ainsi cela sera fait. Mes compagnes, voyez-vous ce que je vois? Ah oui, sentez-moi cette odeur de chair fraîche humaine. C'est moi qui l'ai vu la première, dès qu'il a posé le pied sur la première marche du perron. Qui va se charger de le débarrasser de ses effets? Suivons-le jusqu'à sa chambre, nous nous en chargerons toutes les trois. Oui, approchons-nous. Pas trop près tout de suite, drôlesse. Je crains de ne pas résister longtemps. Il est si appétissant. Doucement, doucement, calme tes ardeurs. Savourons plutôt ce moment d'approche. Oui, tu as raison. Laissons monter en nous l'excitation que procure la vue d'un... Ça suffit, vous trois. Cessez vos turpitudes. Laissons notre autre prendre possession des lieux, calmement. Le voyage qu'il a effectué est long et exténuant. Si vous continuez, j'en tiendrai mot au maître et il vous réglera votre compte Fissa. Déguerpissez. Allons-y, mes comparses. Allons chercher ses bagages. Et quand il sera installé dans sa chambre, nous nous chargerons de bien lui montrer où il est arrivé. Ah, je sens déjà comme le château revit. Cette odeur de chair fraîche réveille l'essence de tous nos compagnons. Oui, vous entendez tout comme moi? Écoutez, le 2 mètres se réveille.
suffit! Arrêtez ça tout de suite! Ne mettez aucun chemin! Il va vouloir rencontrer notre route! Dégarpissez! Ensuite de ce soir, je vois les vues. Dans vouloir y croire, je crois les vues. Ne me laisse pas, si tu n'es pas sûr. Loin de toi, je ne tout va. Cette petite aventure m'a tourné en déconfiture, éclaire-moi, montre-moi ton redescendre, regarde les sauves d'hier, cherche un peu de lumière, où tu es. Maintenant que le ciel n'a plus de mur, laissons-nous glisser dans l'ouverture. Le cœur est si léger, là où je t'emmène, nos sont allés dans ce domaine. Petite aventure va tourner en déconfiture. Montre-moi ton focus sombre, regarde les ombres d'hier, cherche un peu de lumière, et de la lumière. Montre-moi ton focus sombre, regarde les ombres d'hier, cherche un peu de lumière, vous aider.
Du plus lointain que je me souvienne, c'est ici qu'est ma vie. Je cherche en mon inconscient d'autres lieux, d'autres personnes, mais c'est ici que toujours mon esprit revient. Ici, et avec mon maître. Et aujourd'hui, c'est avec une immense peine que je découvre que Monsieur le Comte Dracula est tourmenté. Ce besoin incompressible qu'il éprouve de partir pour Londres, retrouver celle qu'il croit être Elisabeth, va me l'enlever. Et ça m'arrache le cœur. Sans ce maître que je ne vénère, je ne suis plus rien. Sans Dracula, je n'ai plus de raison d'être. Mes amis, suivez-moi, c'est ici. Oui, c'est ici qu'il fallait être aujourd'hui, et nulle part ailleurs. Je me suis laissé entraîner ici. Pour cela, j'ai interrompu une partie d'échecs impressionnante que j'étais, je précise, en passe de remporter. Alors, mon ami, j'espère que cela en vaut le déplacement. Excusez-moi, mon cher, mais il me restait quelques coups stratégiques dans ma manche. Oubliez donc cette fichue partie d'échecs. J'ai bien mieux à vous proposer. Décidément, vous m'intriguez. Vous êtes bien le seul. Je déteste les surprises. Vous me remercierez, croyez-moi. Venez, suivez-moi. Mêlons-nous à la foule et régalons-nous. Nous régaler? Mais nous régaler de quoi? Je ne vois nul buffet. C'est vrai, je n'en vois pas non plus. Mais que vous êtes sots, mes amis. Je ne vous parle pas de régaler vos papilles, mais vos yeux. Nos yeux? Décidément, vous m'intriguez. Mais regardez donc, il y a ici, aujourd'hui, les célibataires les plus ravissants du comté. Nous ne pouvions pas passer à côté, c'eût été du gâchis. Comment? Vous avez osé me déranger pour cela? Pour en effet, nous régaler. Pour rencontrer les créatures les plus belles qui soient. Croyez-moi, elles sont toutes ici, j'ai mes sources. On croit rêver. Figurez-vous que je n'ai pas les mêmes occupations que vous. Je ne collectionne pas les conquêtes au même titre que vous. Mais que diable! Décoincez-vous un peu, profitez de votre jeunesse. Regardez ces demoiselles, n'y en a-t-il pas une seule à votre goût? Que nenni! Je préfère m'en aller sur le champ et vous laisser à vos futiles préoccupations. Qu'il est donc bête! Bon, tant pis pour lui. Allons nous amuser, à moins que vous aussi n'ayez mieux à faire. Non, je vous suis. Oh là là! Que vous arrive-t-il, ma chère? Oh, rien. Je suis juste effarée encore une fois par le comportement de Lucie. Ah, et que le reprochez-vous à son comportement? Force de constater qu'à nouveau, tous les regards sont tournés vers elle. C'est un peu le but de la journée. Elle nous a toutes conviées pour une merveilleuse nouvelle la concernant. Il est donc tout à fait légitime que notre attention soit centrée sur elle. Certes, mais avouez que pour Lucie, c'est une attitude constante. Je me suis souvent fait la même remarque. Elle désire toujours être le centre d'intérêt. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je vois ce que vous voulez dire. Moi, c'est son éternel enthousiasme qui m'agace. Cette bonne humeur perpétuelle ne peut être que feinte, composée, cela va de soi. Personne n'est en permanence de bonne humeur. Oh, mesdames, ne vous-il pas une pointe de jalousie dans vos propos? Jalousie, mais jalouse, ma foi, de quoi? De notre belle Lucie? Oui, ne seriez-vous pas un tantinet jalouse? Jalouse de cette attitude puérile et infantile. Mon Dieu, vous n'êtes pas sérieuse. Nous sommes bien au-dessus de tout cela. Pourtant, vous semblez avoir la langue acérée et la critique aisée aujourd'hui. N'exagérons rien. Lucie est une amie, enfin, presque. Une amie que vous n'hésitiez guère à critiquer dès la première occasion. Oh, vous utilisez des grands mots. Oui, nous ne critiquons pas. Nous tirons seulement de simples conclusions. Résultat d'observation objective. Oui, et sans aucune arrière-pensée, n'est-ce pas? Mais enfin, ma chère, loin de nous, en tout cas loin de moi, de jeter la moindre ombre sur cette journée merveilleusement ensoleillée. Et regardez, n'est-elle pas ravissante, notre Lucie? Avouez néanmoins que Lucie est une personne haute en couleur. Exubérante. Extravertie. Bruyante parfois. Souvent même, mais tellement charmante. Laissons-lui cela. Personnellement, elle me fait beaucoup rire. Elle m'amuse. Chut, ma chère, un peu de retenue. Je déteste les personnes qui passent leur temps à se mettre en avant. Cela ne m'amuse pas du tout. Ah,
vous constatez que nous sommes une majorité à être d'accord. Ce n'est pas parce que vous êtes quelques-unes à fomenter une opinion négative que vous avez forcément raison. Raison ou non, c'est un constat. Enfin, quand je voulais dire autant couleur, je ne pensais pas à mal, Assumez vos propos, madame. Autant couleur n'est pas réellement un compliment, il me semble. Oui, mais Nous connaissons Lucie mieux que tout le monde. Nous avons grandi avec elle. Je la connais également depuis l'enfance. Dieu, petite, elle m'agaçait déjà. Ah, moi, gamine, elle m'amusait. Amusée, quelle drôle d'idée. Chut! N'en rajoute pas, je te prie, retiens-toi! D'ailleurs, en grandissant, mon opinion s'est confirmée. Elle m'horripile de plus en plus. Quelle hypocrisie d'avoir accepté son invitation! Que faites-vous en ces lieux alors? Franchement? Vous voulez que je vous parle franchement? Oui, parlez avec franchise. Enfin, si vous en êtes capable. Mon Dieu, mais quelle animosité! Qu'importe, vous voulez savoir? Eh bien, figurez-vous que le fait d'assister à cette mascarade aujourd'hui pique ma curiosité. Oh, c'est malsain! Avouez néanmoins que pour ce qui est du jeu de la séduction, Lucie n'a rien à envier à aucune d'entre nous. Une experte! Les prétendants ne manquent pas, et cela, c'est assez révélateur. Et Dieu sait que cela fait un moment qu'il roucoule sur le balcon. Une vraie bousculade. Mais que vous êtes mesquine! Nous parlions de jalousie tantôt. Mais la voilà votre jalousie. Vous enviez Lucie. Vous enviez le succès de Lucie auprès des hommes. Succès? Évidemment. Elle se jette à la tête de la chanteuse masculine. Nous sommes d'accord? C'est exactement ce que je voulais dire. Il n'est donc pas nécessaire de faire un dessin. La discrétion n'est pas la qualité principale de cette chère Lucie. Aucune retenue. Attitude limite honteuse. Aucune parmi nous n'oserait se jeter à la tête des hommes ainsi qu'elle se permet de le faire. J'en aurais presque la nausée. Mesdames, je vous en supplie, ne devenez pas injurieuses. Injurieuse, nous, n'exagérez pas. Oh, et vous appelez ça comment? Ne prenez donc pas en rage, nous ne faisons que bavarder. Bavarder? Ne soyez pas de mauvaise foi. Depuis tantôt nous vous écoutons, nous retenons de ne pas intervenir. Mais là, avouez mesdames que cela prend des proportions ridicules. Nous atteignons des querelles de bas étage, ce me semble. Êtes-vous satisfaite au moins? Avec un seul soupir de mécontentement, vous avez provoqué une de ces discordes. Je ne pensais pas que cela prendrait de telles proportions. Je suis vraiment confuse. Vous pouvez très cher. Pardon, mais reconnaissez cependant un fait grotesque. Ah oui? Lequel, je vous prie? Pour quelle raison Lucie nous a-t-elle conviés? Voulez-vous bien me le rappeler, je vous prie? Lucie nous a invités pour partager avec elle un moment privilégié. Ah oui, vraiment? Croyez-vous que ce soit la seule raison? Vous m'intriguez, ma chère. Vous nous intriguez. Alors éclairez-nous, je vous prie. Nous sommes toutes suspendues à vos lèvres. En acceptant l'invitation de Lucie, je ne pensais pas m'amuser de la sorte. Mais décidément, rien t'amuse. Oui? Crois-tu que ce soit de bon ton de s'épargner de la sorte? À présent, c'est toi qui te donne un spectacle. Laisse-moi donc écouter, cela devient fort intéressant. Pour ma part, j'en ai assez entendu. Oh, c'est que tu peux être ravageoire. Je préfère vous entendre mon amie Lucie et vous laisser à vos persiflages. Oh mais ma chère, c'est davantage que du persiflage. Je qualifierais cela plutôt de calomnie. Je vous accompagne, je n'ai plus rien à faire ici. Je viens avec vous. Ici, la conversation est bien stérile. Je vous suis dans les suffisamment. Ah bon? Pourtant, je jurais vous avoir entendu critiquer Lucie tantôt. Je l'ai dit, ma chère, Lucie, tu m'avais dit. Jamais je le ferai critiquer. Ah bon? Eh bien, soit. Allons-y, faites-nous attendre. Avant de vous rejoindre, mes amis, j'aimerais cependant. Mes amis, venez, approchez-vous, venez partager ma joie, venez vous amuser avec moi. Je suis si heureuse de voir autant de mes amis aujourd'hui. Dansons,
Ma bien-aimée, après un voyage bien fastidieux, me voici enfin au château du comte Dracula. Cependant, quelle ne fut pas ma surprise en découvrant un tel endroit. Je pensais pouvoir, après cette errance parmi de nouveaux paysages inconnus, profiter d'un lieu reposant. J'avais imaginé découvrir entre ces murs des richesses architecturales capables de rassasier ma soif artistique. Que nenni. Au lieu de tout cela, je ne croise, ma chère Mina, qu'obscurité, brumes et brouillards. Une architecture tellement alambiquée qu'elle en paraît inquiétante, tellement sombre qui plus est. L'espace est morcelé par d'interminables couloirs, de gigantesques galeries, débouchant sur d'immenses pièces sans lit. D'innombrables escaliers, raides ou en colimaçon, dans lesquels je croise de bien curieux individus ou des créatures étranges qui m'emmènent à des étages plus obscurs les uns que les autres. Tout est si insolite. Néanmoins, mon ami, j'interromps là ma description. Je ne souhaite en aucun cas vous inquiéter. Après tout, ce ne sont que quelques pierres juste différentes de celles que nous chérissons tant dans notre campagne londonienne, et qui me manquent tant. Je terminerai donc ma missive par de tendres pensées, qui, je le souhaite ardemment, nous amèneront ma promise, sans trop tarder, à nous retrouver. Mon cœur est à vous, Jonathan. Perdu. Je me sens terriblement perdu. Abandonné. Moi qui suis resté si fidèle à mon maître durant toutes ces années. Et maintenant, je n'ai plus personne à aimer. Plus personne à servir. La fin me semble être la seule issue envisageable. La fin. Silence est un cri qui fait